Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga sur le thème de s'éveiller. Nous allons effectuer des mouvements doux et dynamiques pour regagner de l'énergie dans notre corps et dans notre esprit. Rejoignez-moi dans la position du tailleur, vous êtes assis, vous pouvez également vous asseoir sur des blocs ou sur quelque chose un peu plus surélevé. Et rejoignez-moi, paume de main sur les genoux, le dos bien droit. On ferme les yeux et on va venir respirer doucement. On respire par le nez, on sent l'air passer dans ses narines, sa gorge, ses bronches, ses poumons, et enfin l'air venir gonfler son ventre. Quand on expire, c'est le chemin inverse. Le ventre se dégonfle, se ramène à la colonne vertébrale. Ensuite, ce sont les poumons qui se dégonflent, la gorge. Et l'air ressort par le nez. Concentrez-vous sur cette respiration qui va et qui vient. Et détendez le bas de votre corps. Il est lourd et appuyé sur le sol. Et le haut du corps est léger et s'étend vers le plafond. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais vous présenter une technique de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, qui consiste à respirer alternativement par la narine droite et par la narine gauche afin d'équilibrer l'énergie que l'on a dans notre corps et équilibrer le côté droit et le côté gauche de notre corps qui correspondent à la lune, au soleil, à l'activité et à la douceur, tout ce qui est yin, yang, etc. Donc je vous propose, avec la main gauche reste sur votre genou et avec la main droite, vous pouvez plier l'index et le majeur, comme ceci. Donc le bout de vos doigts sont collés sur votre paume de main. Ensuite, vous venez placer les deux derniers doigts sur la narine gauche. Et alternativement, vous allez appuyer sur la narine gauche avec vos deux doigts ou avec votre pouce sur la narine droite. On commence avec le pouce sur la narine droite. On peut venir fermer les yeux et juste écouter le son de ma voix. Venir se détendre, garder le dos bien droit. On inspire par la narine gauche. On vient bloquer les deux narines et on bloque. Et ensuite on relâche la narine droite, on relève le pouce et on expire par la narine droite. On va faire inversement. On inspire par la narine droite. On vient bloquer. On relâche les deux derniers doigts et expirez par la narine gauche. Vous avez compris, on va pouvoir venir faire ce cycle plusieurs fois. On bloque la narine droite, on inspire. On bloque. Et on expire narine droite. On inspire, narine droite. On bloque. Et on expire narine gauche. On inspire narine gauche. On bloque. Et on expire narine droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Et on relâche, on garde les yeux fermés. Et on vient reprendre sa respiration normale
On vient observer à quel point tout est un peu plus clair, à quel point on est relaxé et à la fois en forme. On ouvre les yeux, on inspire les mains en l'air. Expire les mains en prière devant vous. On inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On vient changer la position de ses pieds. Donc si vous avez le pied droit devant, on va venir passer la jambe gauche devant cette fois-ci, afin d'équilibrer les deux côtés de la même façon. On vient poser la main droite au sol et la main gauche s'étend sur le côté. On va venir étendre tout le côté gauche, depuis la hanche jusqu'au doigt de la main. Le buste reste tourné vers le plafond et on continue de respirer normalement. On revient au centre, cette fois-ci c'est la main gauche qui se pose au sol. Et on inspire, la main droite passe au-dessus de notre tête. À chaque inspiration, on vient tirer un petit peu plus avec la main droite. Et on expire. On inspire les deux mains en l'air. Et en expirant, on se tourne vers le côté droit. On vient attraper l'extérieur du genou droit avec la main droite. Et on vient faire une torsion vers le côté droit. La main droite est derrière vous. À chaque inspiration, on étend sa colonne vertébrale. À chaque expiration, on vient tourner un petit peu plus en regardant par-dessus son épaule droite. On inspire, les mains en l'air. On se retourne face à moi. Et on expire, torsion du côté gauche. La main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on tourne. La dernière partie de la colonne vertébrale, qui est la tête, vient se tourner à la fin au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, les mains en l'air. Et on expire. On va venir étirer un peu les épaules. Donc, les deux mains en l'air. Et cette fois-ci, on va venir attraper le triceps droit avec sa main. Comme ceci, les bras sont derrière votre tête ou à la hauteur de vos oreilles. Ensuite, on inspire, on se grandit. Et on expire, on va apporter la main droite Et on inspire, on va apporter la main droite loin de son corps. Je veux que vous gardiez toujours le buste élevé. On n'est pas courbé comme ceci. On est bien grand, bien ouvert. Et on vient sentir l'étirement dans l'épaule gauche. On revient au centre et on change de main. Cette fois-ci, on vient attraper le triceps gauche et on vient pousser avec la main gauche loin de soi. On vient sentir l'ouverture de poitrine, l'ouverture d'épaule. Et on relâche, on inspire les deux mains en l'air. On expire, on vient faire un cactus avec les bras. On ouvre la poitrine, on lève le menton. On vient ouvrir son cœur. Et on expire, on vient attraper les bras de chaque côté. Et bien venir serrer. On inspire encore une fois. Expire, on vient faire un cactus. Expire, on vient serrer l'autre bras par-dessus cette fois-ci. Et on relâche. On va venir se placer dans la position de la table. Et venir jouer un petit peu au-dessus de ses poignets. On peut venir faire des ronds d'un côté et de l'autre. On vient échauffer les poignets. Et ensuite, on vient garder le dos bien droit. Les genoux sont en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On inspire, on vient ouvrir la poitrine, lever le menton. Les épaules sont basses, on vient courber le bas du dos. On expire, on vient faire le mouvement inverse. On vient pousser fort sur ses mains, venir courber le haut du dos et pousser fort le menton. On revient
vers la poitrine. On inspire. Et on expire. On vient pousser sur ses mains, faire une protraction des épaules, des omoplates. On inspire. Et on expire. On revient à la normale, la main droite devant et le pied gauche. La main droite devant et le pied gauche levé. On inspire, on se grandit. On lève la main, on lève le pied. On expire, on vient faire un crunch, le coude sur le genou ou le genou directement sur le front. On inspire. On expire. On inspire. Expire. Une dernière fois. On inspire. Expire. On inspire. Cette fois-ci, on vient se tourner vers la droite. On va venir essayer d'attraper l'extérieur de son pied gauche avec sa main droite. Donc, une fois que l'on a attrapé, si l'on peut bien sûr, sinon ce n'est pas grave, on vient lever son genou le plus haut possible et venir tourner son corps vers la droite. Cela demande pas mal d'équilibre, donc je vous conseille de fixer un point et vous concentrer sur votre respiration. On vient relâcher le pied et la main et en équilibre, on vient lever la main gauche et apporter son pied gauche devant pour une fente basse. On inspire, on s'étend, on expire, on vient en profondeur, s'ancrer dans le sol. On vient entrelacer ses mains, les poser derrière la tête. On inspire, on ouvre les coudes, on ouvre la poitrine. On expire, on vient fermer tout ça. On inspire, on s'ouvre. On expire, on ferme. On inspire. Cette fois-ci, on vient entrelacer les mains et venir chercher derrière soi. On va venir étendre toute la partie frontale du corps dans une flexion arrière. On continue de respirer. On vient poser les orteils sur le sol. On se remet droit et on inspire. On est dans une position de fente. On inspire, on vient faire un cactus avec les bras. On expire, les bras devant. On inspire, cactus. On expire, les bras devant. Et on vient, dans un mouvement, venir uniquement sur la jambe gauche et attraper son genou droit avec la main droite. La jambe gauche est bien tendue. On est bien ancré dans le sol aux quatre coins de son pied. On inspire, la main gauche en l'air et on expire, on vient se basculer un petit peu en arrière, comme ceci. On garde bien la jambe gauche ancrée et on vient sentir la flexion et l'extension surtout de la partie frontale. On revient au centre et on vient amener la jambe droite derrière le tapis. On vient plier la jambe droite, on garde la jambe gauche tendue et on vient se poser dans cette position de fente basse. De fente basse de côté. Pour ceux qui n'arrivent pas à descendre, je vous conseille tout de même de garder le talon droit au sol et de rester un petit peu plus haut ici. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous poser comme ceci le plus bas possible. La main droite sur le sol, on inspire, la main gauche en l'air, on vient faire une torsion du côté gauche et ouvrir encore une fois sa poitrine. Je crois que vous l'avez compris, c'est le thème de la journée, ouvrir son cœur, sa poitrine.
venir regagner en énergie. On expire, on revient devant, les deux mains au sol. On revient dans la position de la planche. Les genoux, la poitrine et le menton au sol. Et on inspire, cobra. Dans le cobra, on vient garder les mains un petit peu pliées et venir pousser vers soi. On a les épaules engagées, le bas du dos engagé. On expire, on descend. Le front sur le tapis. On vient mettre ses deux mains sur le sol, comme ceci, à côté de soi. Et on va venir inspirer, lever la poitrine, comme ceci. On inspire et on reste. On s'appuie sur ses pieds, sur ses jambes. On ne les lève pas. On engage le dos et on continue à respirer. Et on expire. On va venir faire la même chose avec les jambes. On inspire. On lève les jambes le plus haut possible. On lève les épaules, on écarte les épaules. On lève le menton. On engage les fesses, les jambes. Et on relâche. Les deux mains à côté de la poitrine. Et on revient dans la position de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre la poitrine, on courbe le bas du dos. On expire, le menton vers la poitrine, on pousse sur ses mains. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. On vient engager son dos dans les deux sens. Et on revient à la normale. Cette fois-ci, c'est la main gauche et le pied gauche qui sont étendus devant et derrière. On inspire, on se grandit, on lève la main, on lève la jambe. On expire, on vient cruncher le coude sur le genou ou le nez sur le genou. On inspire, expire, inspire, se grandit, expire. On essaye de se faire tout petit. On inspire, expire, on inspire. Cette fois-ci, on se tourne vers la gauche. On va venir essayer d'attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Et quand on l'a attrapé, on peut venir monter le genou et venir ouvrir sa poitrine du côté gauche. Toujours dans cette position d'équilibre. On se concentre sur sa respiration. On vient relâcher, lever la main droite et en équilibre, on vient se placer dans la fente basse. On est ancré au sol. On a la colonne vertébrale qui s'allonge. On inspire. On expire, on entrelace les mains derrière la tête. On vient ouvrir les coudes. Encore une fois, ouvrir la poitrine. On expire, on ferme. On courbe le haut du dos. On inspire. On expire. On inspire. On lève le regard. On expire. Une dernière fois, on inspire. Cette fois-ci, on va venir apporter les mains au-dessus de la tête et venir faire une flexion arrière. On a un très gros étirement dans l'avant de la cuisse gauche, mais également dans le bas du dos, le haut du dos. On expire, on revient
au centre. On vient poser les orteils derrière et s'y relever dans une fente haute. On inspire, on vient faire un cactus avec les bras. Expire devant. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, on vient poser le poids sur sa jambe droite. On se relève et on attrape avec sa main gauche le genou gauche. La main droite est en l'air, la jambe droite étendue et le pied est ancré au sol. On inspire, on se grandit. On expire, on vient se courber en arrière. Venir essayer d'allonger au maximum tout le côté droit. Depuis la main jusqu'au pied. On expire, on revient au centre et on vient apporter le pied gauche à l'arrière du tapis et venir plier la jambe gauche. La jambe droite reste tendue et on peut rester dans cette position où on peut venir le plus bas possible. C'est vous qui le sentez. N'hésitez pas d'adapter chaque mouvement à votre morphologie, votre humeur, votre corps. Vous pouvez poser la main gauche au sol, ouvrir sur le côté droit. La main droite va le plus en arrière possible. On revient au centre et on revient directement les deux mains devant le tapis, en planche. Les genoux, la poitrine, le menton en même temps. Et on vient rouler dans la position du cobra. On est toujours engagé dans cette position du cobra. Les épaules sont toujours descendues. On essaie d'être le plus relâché en engageant tout de même les bras, les mains. Et on se relâche. On va venir faire l'exercice un peu, pas compliqué, mais où on engage toutes les parties du corps. On vient attraper de l'extérieur des pieds. Et on va poser le front sur le tapis. On va venir faire un mouvement d'ouverture d'épaule. Et on vient squeezer les omoplates l'une contre l'autre. On va venir faire ça. Mais on inspire, on squeeze les épaules, on squeeze les omoplates, on ouvre les épaules. On expire, on rabaisse. On inspire et on expire. On inspire, expire. On va venir faire le même mouvement, sauf que cette fois-ci, on va venir lever directement le haut du corps, mais également en même temps les jambes. Ok? On inspire, on vient lever le haut du corps. On vient faire le même mouvement de roulement des épaules vers l'arrière. Et ensuite, on vient lever ses jambes et ouvrir au maximum tout l'avant de son corps. On vient pousser au maximum ses pieds vers l'arrière pour ouvrir le devant du buste. Et on expire, on relâche. C'est un peu éprouvant comme je vous l'ai dit, mais il y a de nombreux bénéfices d'ouvrir tout ce devant du corps qui n'est jamais utilisé, jamais étiré, du fait que l'on soit toujours assis devant notre ordinateur ou tous les mouvements que l'on fait tous les jours. Donc c'est des bons contre-mouvements pour balancer, pour équilibrer les mouvements de tous les jours. On commence, on inspire, on se lève, les tibias poussent vers l'arrière, le cœur s'ouvre, les épaules vers l'arrière, on regarde devant soi et on continue de respirer. On reste encore un petit peu et on relâche. Les mains à côté de la poitrine et on vient se poser les genoux écartés dans la position de l'enfant.
petits derniers exercices. Un pour venir ouvrir une dernière fois un peu le côté du corps. Et un pour venir une dernière fois aussi ouvrir le devant du corps et venir s'entraîner à courber son dos. Donc pour le premier exercice, vous pouvez venir poser la jambe droite à l'extérieur et le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La main se pose à l'intérieur de la jambe droite. On vient inspirer, apporter sa main gauche sur le côté. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez poser directement l'avant-bras sur le sol et étirer encore plus. Donc la main gauche va le plus loin possible tout en gardant le buste bien ouvert. Pour les plus souples, vous pouvez également attraper votre pied et venir vous étirer. On vient relâcher la main gauche et la porter de l'autre côté. On se relève, la main gauche se pose derrière, on inspire, la main droite se lève et on vient lever son bassin. Venir étirer cette fois-ci tout l'avant et plutôt le côté droit. On en expire et on revient au centre. On vient venir faire l'autre jambe. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée avec le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On vient poser sa main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et on inspire, on vient ouvrir son buste sur le côté. La main droite vient étirer. On peut venir poser sa main donc ou son avant-bras. Et on continue de respirer normalement, de venir apporter son énergie, son attention sur l'endroit qui est étiré. On peut aussi tout à fait attraper son pied pour les plus courageux. Et on inspire, la main droite se pose derrière, la main gauche en avant vient lever son bassin. Et on expire, on se ramène devant, on se ramène dans la direction du tapis et on va venir s'allonger. Quand on est allongé, on va venir essayer d'attraper ses chevilles. Ok? Ensuite, on va venir poser ses bras, ses mains au maximum. Donc, normalement à côté des chevilles. Et on va venir faire la position du pont avec soutien des épaules. Donc, on va venir directement lever ses fesses et engager ses fesses, l'arrière de ses jambes. Vous me suivez. On inspire, on pousse sur les pieds, on lève les fesses. On lève les fesses, on engage les fesses, on engage l'arrière des jambes. Et on pousse un peu plus haut son bassin et également un peu plus haut sa poitrine. On continue à respirer. On vient sentir l'étirement dans le bas du dos cette fois-ci. Et on relâche. On va garder les mains à côté de son corps comme ceci. Les doigts sont en direction du plafond. Et on vient refaire la même chose. On inspire. On expire, on pousse. Et on vient serrer ses mains et ses bras contre son corps tout en soulevant encore son ventre, ses fesses et ses jambes. Et on expire, on relâche. On va venir faire deux autres variations. Donc on va venir interloquer les mains, entrelacer les doigts derrière soi et venir faire rouler les épaules sous son corps. Je vous montre. On inspire, on expire, on pousse, on vient entrelacer les mains et rouler ses épaules sur le tapis. Ce qui fait que vous avez une double élévation
par les jambes, mais aussi par les épaules, par le haut du corps. Vous avez le menton loqué contre vous et vous poussez. Et on relâche. Vous pouvez revenir faire cette variation. Pour ceux qui se sentent, on peut venir faire le pont complètement. Donc on va venir placer les mains juste au-dessus des épaules. On pousse. Bon, pour ceux qui y arrivent, allez-y directement. Sinon, pour ceux qui veulent essayer, on peut venir pousser fort sur ses jambes. Et d'abord, dans un premier temps, venir poser le dessus de sa tête sur le sol, comme ceci. Et ensuite, quand on regarde, on vient serrer ses coudes, apporter de la force dans ses jambes et dans ses bras et pousser. Dans cette position de pont ou de roue, comme vous voulez l'appeler. On vient pousser sur ses jambes pour ouvrir sa poitrine au maximum. Et on relâche. On se dépose gentiment sur le sol. Et on vient attraper ses genoux contre soi. Venir faire le mouvement inverse. On a beaucoup cambré le bas du dos. Et là maintenant on vient le courber pour établir la stabilité dans la colonne vertébrale. On peut venir se rouler et apporter ses genoux vers la gauche. Les mains sont tendues sur le côté, on regarde du côté droit. On vient sentir l'étirement dans le bas du dos. Regagner l'équilibre dans sa colonne. On inspire, on revient devant. Et on expire, on vient rouler ses jambes sur le côté droit. On regarde le côté gauche. On peut venir fermer les yeux. On ramène les genoux vers la poitrine. On peut venir rouler, se faire du massage dans le bas du dos. Généralement, ça fait beaucoup de bien après un entraînement où on vient cambrer le bas du dos. On vient serrer fort ses genoux contre soi. On vient contracter tous les muscles de son corps. Et on relâche complètement dans la position Shavasana. Vos quatre membres sont écartés sur le côté. Vos pieds sont aux deux coins de votre tapis. Vos paumes des mains sont face au plafond. Et vous êtes reposé. Votre corps est lourd, mais votre esprit est léger. Est-ce que vous sentez également cette légèreté dans le buste et la poitrine? Nous avons beaucoup travaillé cette partie aujourd'hui. Vous devez vous sentir léger, comme quelque chose qui est parti et vous a libéré. Un poids qui n'était pas voulu. Vous vous sentez libre. Vous pouvez rester dans cette position
Pour vous reposer un petit peu plus longtemps, vous pouvez bouger vos membres, les doigts de pied, vos mains, la nuque. Et venir vous tourner du côté droit. Puis se relever face à moi dans la position du tailleur dans laquelle nous allons commencer, en gardant les yeux fermés et le dos bien droit. On va prendre une grande respiration ensemble pour terminer ce cours. On inspire et on expire par la bouche. Allez, encore une fois, on inspire très fortement et on expire. Merci à vous d'avoir suivi ce cours. J'espère que cela vous a apporté beaucoup de nouvelles énergies, de la lumière et de l'amour. Namasté.